atabadilisha mambo. Kongo tunalia sana, Mungu tupanguze machozi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission ICC, Initiative citoyenne congolaise. Cet après-midi, nous avons un invité spécial que nous allons découvrir ensemble. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Merci, je suis monsieur Robert de Bazanga, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Je suis enseignant de son état, directeur principal à l'école primaire de Saint-Félix, Montbélé, dans la commune de Limité. Je suis marié à madame Léonie Deba, née Makassi, père de 2 garçons et 2 filles, et politologue de formation. Je pense que jusqu'à ce niveau-là, ça suffit. Faut-il encore que j'aille jusqu'au niveau de l'ICC ou bien Jusque-là, ça va, monsieur Robert. Merci, madame. Vous êtes membre de l'ICC. Effectivement. Que veut dire l'ICC? ICC, Initiative citoyenne congolaise. ICC en cycle. Quel est votre rôle au sein de l'ICC, monsieur Robert Deba? Je suis le directeur exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa, adjoint. Le directeur exécutif provincial adjoint. Donc, adjoint. Oui. En bref, M. Robert de Bazanga, parlez-nous de l'ICC. En bref, comme je le disais tout à l'heure. Brièvement, l'ICC, c'est une structure de la société civile. Ce n'est pas un parti politique, c'est une structure de la société civile qui a pour mission de porter, de soutenir la candidature à la magistrature suprême du docteur prix Nobel, j'ai cité Denis Mukwege, et effectivement de l'accompagner parce que si jamais il accédait à cette magistrature, il voudra bien travailler avec des membres qui représentent quand même, bien qui présentent certaines qualités pour l'accompagner dans sa mission. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein de l'ICC? L'ICC, en fait, bientôt aura 1 année d'existence. Et je suis dans l'ICC bien avant sa création, parce que ça n'existait pas, bien sûr, mais je suis parmi les cofondateurs de l'ICC. C'est une histoire, s'il faut la raconter ici, c'est le déclic enfin a été donné après le 30 juin 2022 avec les fameux appels patriotiques. Il y a des différents professeurs, collègues du prix Nobel qui ont adressé cet appel patriotique. Ils ont lancé cet appel pour qu'il brigue la magistrature suprême. Mais bien avant cela, il y avait déjà des comités de soutien, des différents comités de soutien qui soutenaient toutes ces actions, avant même l'obtention du prix Nobel. Et ces différents comités de soutien ont été fédérés au sein de l'ICC, Initiative citoyenne congolaise. Pourquoi avoir choisi le prix Nobel? Oui, ça c'est une question difficile, mais pourquoi ne pas les choisir? Pourquoi l'avoir choisi? Oui, d'abord c'est pour ses qualités. Ses qualités tant morales qu'intellectuelles qui fondent d'ailleurs les bases même de la compétence professionnelle. C'est un homme qui a su démontrer l'adage du Christ, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans de grandes. Je pense que ce n'est pas ici l'endroit de raconter tout ce qu'il a fait, aussi bien en RDC, à l'Est, en Ouest, et à travers le monde, pas seulement en RDC. Son humanisme, son altruisme n'est un secret pour personne, et sa notoriété est internationale. Il y a aussi quelques témoignages de vie, des gens que j'ai côtoyés, qui l'ont connu avant moi, qui parlaient de lui, ont fait que, petit à petit, je me suis fondé moi-même aussi l'idée de ce monsieur-là,
notre pays, la RDC, a longtemps souffert d'une crise de leadership, crise d'hommes. Et nous avons vu en lui l'homme providentiel, l'homme qui peut sortir la RDC de son bourbier. Et je m'en vais raconter une petite anecdote qui date des années 2015. Et ça, c'est sorti de la bouche de Martin Fayoulou. Il était à tort ou à raison, je ne sais pas, accusé par nos frères de l'UDPS d'avoir, au cours d'une interview qu'il aurait accordée aux États-Unis, cité M. Denis Mukwege comme étant l'un des les plus présidentiables, déjà en 2015. Ça, c'est Martin Fayoulou, ce n'est pas moi. Les plus présidentiables de la RDC. C'est une question qui lui aurait été posée. Monsieur Martin, pour vous, qui est vraiment, quel est l'homme le plus présidentiable de la RDC? Il avait répondu, le docteur Denis Mukwege. Mais, voyez-vous, déjà, avec les amis qui sont de la diaspora, qui ont commencé à nous parler du docteur Mukwege, bien avant même l'obtention du prix Nobel. Donc ce n'est pas n'importe qui, et ce n'est pas donné à tous les États, à toutes les nations. Quand vous avez déjà dans votre famille l'un d'entre vous qui a toutes les qualités pour vous conduire, il faut s'incliner puis l'accepter. On a vu ça même dans la Bible. Il y a un certain, qui ça? Jephthé. Jephthé avait toutes les qualités, les frères ont recouru à Jephthé, venez libérer le pays. Et aujourd'hui, si ses collègues professeurs des universités disséminées à travers l'écumène ont choisi le prix Nobel pour libérer la RDC, où est le mal? Et moi, j'ai emboîté les pas. J'ai emboîté les pas. Monsieur Zanga, y a-t-il un lien entre l'ICC et la Fondation Panzi? Un lien entre l'ICC et la Fondation Panzi. Le seul lien, c'est que la Fondation Panzi aussi soutient aussi, ou bien le docteur Mukwege œuvre au sein de cette fondation. Je pense que c'est lui qui a... Oui, il est fondateur de cette fondation, mais il n'est pas le fondateur de l'ICC. Il n'est même pas cofondateur. Donc, le seul lien qu'on peut avoir entre l'ICC et la Fondation Panzi, nous soutenons les fondateurs de cette fondation-là, d'abord par ses œuvres au sein de la fondation. À partir de ses œuvres, nous ne soutenons pas ses œuvres, nous les soutenons pour accéder à la magistrature suprême. Et nous avons pour cela initié même des pétitions en son temps, avant même la création de l'ICC, pour l'appeler, lui faire voir combien le peuple avait besoin de lui, combien le peuple le réclamait. L'ICC, à l'ICC, vous mettez plus l'accent sur la femme plutôt qu'aux jeunes et à d'autres couches sociales. Pourquoi cette particularité? Non, il n'y a pas une attention particulière. D'abord, vous savez, nous sommes des Bantous. La femme, c'est la maman. Mais dire que nous mettons une attention particulière, oui. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si vous venez au sein de l'ICC, vous verrez qu'il y a plus de jeunes que des femmes ou bien des hommes. Il y a plus de jeunes. Nous avons des jeunes qui sont très très actifs, mais comme c'est le charisme de notre autorité morale, le docteur Denis Mukwege, personne n'ignore combien il est intervenu pour sauver la femme. Éduquer une femme, sauver une femme, c'est sauver toute une nation, je vais paraphraser. Alors, compte tenu de son charisme, il y a beaucoup de femmes qui sont enclins ou enclines, je ne sais pas si l'accord est possible, à rejoindre l'ICC. Oui, vraiment, il y a des adhésions massives. Et nous sommes là, ensemble. Monsieur Deba, vous êtes candidat député national dans la circonscription de Moamba. Quel est l'élément de cette motivation pour postuler comme candidat député national? Bon, ça c'est une question, c'est une très très bonne question. Je voudrais dire ici que je vois des panneaux partout à gauche, à droite, des gens qui se réveillent du jour au lendemain, ils postulent. C'est un droit tout à fait normal et garanti par la Constitution.
Mais postuler, pour moi, ça c'est la seconde expérience. J'avais déjà en son temps postulé en 2011, comme toujours dans la députation nationale. Et je voudrais rappeler aussi, ou bien faire voir ici que dès ma jeune enfance, la plus tendre enfance, j'avais déjà amorcé des études de sciences politiques. Je suis politologue de formation. Donc, en tant que tel, j'étais déjà appelé à œuvrer dans la politique active. Mais, compte tenu de l'espace politique, j'ai commencé par travailler d'abord, là où je suis maintenant. C'est aussi un apostolat social. Un apostolat social, j'aime bien servir la nation, j'aime bien travailler pour les autres. C'est un apostolat social. Je suis enseignant, j'enseigne, je suis éducateur. Nous sommes là pour encadrer la société et la politique nous offre aussi un cadre idéal pour les faire. Vous étiez candidat déjà, vous avez dit, ça c'est la deuxième fois de C'est la seconde fois. Oui. La seconde fois. Quelle a été la raison de votre échec de la première fois? Et de quel parti à cette époque-là? Oui, j'avais postulé pour le compte de l'ECD de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, le président élu, comme on dit. Mais on n'a pas échoué parce que notre liste avait réussi à gagner un siège. Nous avions porté l'honorable Serge Ouello, notre jeune frère, qui vient de nous quitter, paix à son âme, jusqu'à l'Assemblée. Il a même siégé, je ne sais pas, pendant 1 ou 2 mois. Et après, il a été invalidé. Nous avons introduit des recours à la Cour suprême. Bon, ça c'est du passé. Il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, ce n'était pas un échec. C'est un scrutin de liste. Alors, notre liste avait quand même gagné un siège. C'était des efforts collectifs. Je pense à l'époque, on était 6 et à 15, si je ne m'abuse. On a mis toutes les voix ensemble. Et lui, comme il était le premier d'entre nous, il a ramassé toutes nos voix. Donc, ce n'était pas un échec. Et quelle était votre obédience politique de ces mandats passés dont vous avez échoué? Quelle obédience? Je suis toujours resté membre de l'ECD. Oui. Jusqu'à présent, vous postulez comme étant membre de l'ECD? Non, 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 non. J'ai postulé comme étant membre de l'ICC. L'ECD, c'est un parti politique. L'ECD, c'est une structure de la société civile. Et j'ai postulé en tant que membre de l'ICC au sein de l'ACRN, un regroupement électoral, une plateforme électorale. Quel est votre point de vue sur la tenue des élections 2023 qui aura lieu dans quelques jours déjà que nous comptons? Je suis un pessimiste actif. Ça signifie quoi? Je suis en pleine campagne électorale avec les moyens dont je dispose, mais je note quelque part que ces élections risquent d'être peu crédibles et voire même chaotiques, compte tenu de tout ce que... D'abord, les cartes d'électeurs. Je suis ici, j'ai 2 cartes d'électeurs ici avec moi. Il y a une carte dont les écrits sont effacés. Je me suis fait établir un duplicata. Et vous croyez que tous les gens qui sont là, ils ont leurs cartes, ils ont des duplicata, et moyennant quelque chose pour se faire un duplicata, ça coûte. Non, le président de la République avait dit c'est gratos pour tout le monde de refaire leurs cartes dans le... Comment est-ce qu'on appelle? Dans le même endroit où ils avaient eu leur première carte. Mais si déjà l'enrôlement posait problème, à plus forte raison l'obtention d'un duplicata. Non, moi je connais des gens qui ont reçu leur duplicata en bonne et due forme et sans problème, sans payer un rond. Oui, mais il y a certains qui passent par des voies détournées au lieu d'aller directement dans un bureau de la CENI. Ils passent par des gens à gauche, à droite, qui prennent la tête. On connaît toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'occasion de tout débiter. Mais au regard, quand on parle des fichiers électoraux, on parle de ceci, de cela. On n'est pas à égale chance. Il n'y a pas égalité de chance entre les candidats. Il y a des candidats qui se servent des moyens de l'État et il y a d'autres qui se servent de leur propre salaire. Donc tout cela, c'est un tableau qui est un secret... qui n'est un secret pour personne. Donc les élections telles qu'elles se présentent aujourd'hui, j'ai même ouï dire qu'il y a des gens qui se sont plaints aux instances suprêmes. Peut-être qu'ils ont raison, ils ont exercé leurs droits constitutionnels. Donc je suis un pessimiste actif.
j'ai bats ma campagne, je suis très populaire dans mon coin, dans mon quartier, je suis connu, tout le monde me connaît, je suis parti du bas de l'échelle, j'ai commencé comme enseignant dans mon école et j'ai gravé les échelons. Donc, je pense que mais si j'avais les mêmes chances, si c'était aussi transparente, crédible et on avait tous l'égalité des chances, je pense qu'on n'aurait pas à se plaindre. Mais on essaie de faire avec les moyens de bord. Vous essayez de faire avec le moyen de bord. Quel est votre programme pour vos électeurs de Mont-Amba? Bon, d'abord, il faut dire qu'un député national, ce n'est pas un exécutant, ce n'est pas un exécutif. Les députés, il faut bien dire à nos populations, le rôle d'un député, c'est de voter et de faire voter les lois. Et parler programme, c'est comme si j'aurais des financements quelque part, je vais réaliser des projets de construction, des patati patata. Je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas l'exécutif. Mais n'empêche, sur le plan national, au regard de la jeunesse qui est abandonnée, je suis éducateur de formation. Sur terrain, je donne des cours gratuits, des cours de supplémentation gratuits, surtout aux défavorisés. Dernièrement, j'ai fait ça pour ceux qui venaient de Kwamouth, les réfugiés de Kwamouth, tous leurs enfants qui étaient abandonnés pendant les grandes vacances. J'ai donné des cours gratuitement. Alors, pour les jeunes abandonnés à eux-mêmes, les Koulouna, tout ça, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, ce que je vais proposer au Parlement, c'est la création, la mise en place des chambres de métiers. On a vu ça sous d'autres cieux, tels qu'en France, ça fonctionne convenablement. Un jeune qui atteint 16 ans, si les parents n'ont pas les moyens suffisants pour le scolariser, il peut tout de suite apprendre un métier. Oui, l'État peut l'aider à apprendre un métier. Il y a une partie théorique qui peut se faire peut-être à la commune et une partie pratique au sein de l'atelier. Et l'État va trouver des mécanismes pour alléger peut-être l'atelier qui prend ces jeunes-là en apprentissage. Donc c'est tout un programme. On peut s'inspirer de ces programmes-là qui fonctionnent bien en France. 2 ans, 3 ans, 18 ans, il termine, il a son métier, il peut déjà commencer à travailler. Et pendant qu'il est en apprentissage, l'État peut verser un petit rien comme une petite allocation. Donc tout ça, il faut faire passer ça au Parlement. Des études peuvent être menées et faire passer ça au Parlement. Quels sont les moyens mis en place par l'ICC et la ACRN pour vous accompagner dans votre campagne électorale? Oui, l'ICC, c'est nous. Alors, vous voulez savoir les moyens que nous avons mis en place pour nous accompagner nous-mêmes. Oui, d'abord, l'ICC, c'est une organisation sans but lucratif, comme on dit, n'est-ce pas? Elle vit de nos cotisations. C'est nous qui sommes le pourvoyeur. Alors, en tant que tel, devant vous, ce n'est pas moi qui paye la facture. C'est l'ICC qui va payer. Déjà, si l'ICC se permet de prendre en charge une telle émission, c'est une bonne chose. L'ICC a conçu mon affiche. Tout à l'heure, je vous ai passé mon affiche. C'est l'ICC qui a conçu ça. En tout cas, l'ICC se déploie, fait de son mieux pour nous aider autant que faire se peut. Mais nous-mêmes aussi, nous mettons la main dans la poche avec nos maigres moyens. Nous avons aussi, de temps en temps, nous essayons d'atteindre des volontaires. Un corps de volontaires que moi j'appelle, comme au bon vieux temps avec Mobutu, les sévères, corps de volontaires pour la République, des bénévoles. On fait appel à des jeunes bénévoles qui travaillent avec nous, qui va distribuer, l'autre distribue même des prospectus avec nos affiches, ne serait-ce que coller des affiches, c'est du bénévolat. Et quand nous donnons des cours gratuitement, des cours supplémentaires gratuitement, on fait appel à des jeunes qui viennent aussi nous secourir gratuitement. Donc vous voyez, donc nous avons vraiment à former des réparateurs. Nous tous, nous aspirons à devenir des réparateurs, chacun dans son domaine. Moi, je me veux réparateur des enfants, réparateur des jeunes. Parce qu'il y a un préjudice déjà qui est commis. Il faut réparer ces préjudices-là d'une manière ou d'une autre. Dans votre circonscription de Mont-Amba, rencontrez-vous des difficultés pendant cette période de campagne électorale? Par votre façon de battre campagne, je vais dire.
Oui, on Laquelle? déchire les affiches, vous affichez, 5 minutes après vous passez, on a déchiré. Par exemple, bon, la sécurité, il y a la sécurité. Faites-vous des cadeaux à vos électeurs ou encore vous les invitez à prendre un verre pour les encourager? Je n'ai pas les moyens de l'État. Et aussi, il faut éduquer aussi les mentalités. Nous sommes des éducateurs, nous sommes appelés à cela. Nous ne devons pas emboîter les pas à ceux qui multiplient des antivaleurs, qui donnent de l'argent, qui achètent la conscience. Et après, quand ils distribuent cet argent-là, 2 minutes après, il part. Et il y a des bagarres, il y a le sang qui coule, ce n'est pas bien. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. C'est là où j'ai rejoint mon point de vue que nous n'avons pas les mêmes chances. Il n'y a pas égalité de chances. Pourquoi venir faire des distributions, des dons, des patati patata, juste au moment de la campagne? Ça fait partie des stratégies de campagne. Non, mais ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Sous d'autres échelles, dans de vieilles démocraties, vous ne verrez jamais ça. Alors, ça n'aide pas nos populations. Là, vous achetez leur conscience. Ça n'aide pas la population. C'est une façon d'acheter leur conscience. Je ne pense pas que c'est ce qui dira également les autres candidats sur ce point de vue. Parlez-nous à présent de votre lien avec votre population de Mohamba. Bon, moi, je ne suis pas bien placé pour donner une telle réponse. Je pense que les 20, quand il y aura les élections, ils vont répondre massivement. Et c'est déjà la preuve que je suis adulé, je suis aimé. J'ai rendu beaucoup de services, surtout à Mombele, là où je suis. Je suis né à Matete, je suis des Mohamba. Je travaille à Mohamba, j'ai étudié dans les Mohamba, j'ai épousé ma femme dans les Mohamba, j'ai pris en Mohamba, donc je suis vraiment Mohamba. Et je ne peux qu'avoir de très très bonnes relations patriotiques avec mes compatriotes, entre guillemets, des Mohamba. À peu près, vous avez combien de pourcents de la jeunesse qui vous soutient? Juste imaginez comme ça. Moi, je ne fais pas confiance aux sondages, on ne gouverne pas avec des sondages, mais je sais que si vous parlez des jeunes, j'en ai formé tellement. Ça fait 20 ans que je suis dans ces coins-là. Quand je passe, même les petits qui ont 5 ans, je suis connu comme les pains. Vous me donnez l'impression que vous n'êtes pas trop sûr de vous, par cette façon de répondre parfois, quand je vous ai demandé votre relation avec vos électeurs de Mohamba, mais également la façon dont vous vous entraînez pendant votre campagne et les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Mais j'ai parlé des difficultés. J'ai parlé par exemple des affiches. Quand vous mettez les affiches, elles sont déchirées. Ce ne sont pas mes électeurs qui déchirent. Ce sont des voyous. Ce ne sont pas mes électeurs. Hein, ce sont des voyous. Merci beaucoup, messieurs. Les débats, énormément intéressant, ça me rappelle l'émission Les débats Top Congo. J'aime bien être un grand débatteur, j'aime bien débattre, parce que je suis enseignant. Moi, je ne gagne que par ma bouche. Je parle et à la fin de la journée, j'ai mon gagne-pain. Vous parlez, à la fin des journées, vous avez votre gagne-pain. Et au Parlement, je vais parler. Si on m'accorde l'occasion, je vais parler. Je ne vais pas me taire. Moi, je mange, je vis de ma bouche. Je ne sais rien faire que parler, 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 parler. Mais il faut parler avec des actions. Il faut que vos paroles, en fin de compte, mais au commencement était la parole. Et la parole engendre l'action. C'est la parole, les verbes qui créent, créatrice. Je ne suis pas qu'un homme de parole, j'étais dans l'air de blablabla. Non. Comme disait Mobutu, blablabla, to boy, to linga action. J'ai fait des actions. J'ai fait des actions dans mon domaine. Mesdames et messieurs, nous chutons déjà pour arriver à la fin de cette émission. Mais avant cela, messieurs, les débats vont nous répondre sur cette question de projet de société, de messieurs et de prix Nobel, comme je l'appelle. Juste énumérer quelques points. Oui, jusque-là, je pense que si vous observez les discours de campagne que tiennent les uns et les autres, c'est toujours « Ah, ceci, c'est là ». Je ne voudrais pas répéter ici. Hein. Donc, ce sont des futilités, des injures, des banalités. Alors que le prix Nobel, lui, il parle vraiment de son projet. Il s'articule sur le projet des sociétés. Oui, qui s'articule sur 3 axes.
fin de la guerre, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de pain sans paix. Fin de la faim et aussi fin des vices. C'est ça, les 3 axes de son projet. Prenons un élément essentiel, point fin de fin. Comment il compte s'en prendre? Bon, il projette surtout, il va plus s'investir dans l'agriculture. L'agriculture sera une priorité des priorités. Il va créer des brigades agricoles où les jeunes trouveront, ils y seront vraiment à l'aise, ils vont trouver de l'emploi, des occupations, de la formation et peut-être même aussi recycler des militaires qui ne sont plus en activité, donc des vraies brigades dans nos milieux ruraux. Donc c'est à peu près ça, c'est vraiment la pêche, l'agriculture, tout ça, les efforts seront centrés sur l'agriculture. Parce que je l'ai suivi une fois, Kikwiti, je l'avais accompagné, il regrettait PLZ, comment les Kwilu produisaient à l'époque. Donc on va essayer de réinstaurer un peu ces systèmes-là. Un message pour vos électeurs de la circonscription de Moamba. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Bana Moamba, Bobangate, Bolanda Biso, Tozali wana pona bino, bino bozala pona biso, eza pona mbongo te. Mbongo so bapesio banditongo ti pokwa, bapesio moelo mwa pamba, ba on suppose yango te. Mais bolanda biso pona ko renouveler classe politique. Et puis bolingi jeunesse bonga, solution ezali voter débat zanga. Oazo pesa ba cour ya ofele. Sans ko senga bana ba mbongo. Oazo ko encadrer jeunesse kitoko. Jeunesse, c'est l'avenir de demain. La nation, c'est la jeunesse. Et un message pour le numéro 15. Le numéro 15, c'est l'homme providentiel. L'unitariste des unitaristes. Vous voulez l'unité, la paix, le prix Nobel de paix 2018. L'unité avant toute chose. Vous voulez l'unité de la RDC. Vous voulez la paix en RDC. Votez pour le prix Nobel. Denis Mukwege, numéro 15, et député national de Bazanga Robert, numéro 305. Numéro 15, mesdames et messieurs, votez massivement. Nazobeta, c'était mingi mingi. Beaucoup réfléchir avant de voter. Et bandeko ya ICC. Bazo proposer mingi mingi penza numéro 15 Kobo Sanate, mwana ya Congo, mwana ya Kinshasa, batoto ya Kivu, mingi lisusu ba mama, hein, le prix Nobel de la paix numéro 15. Jeune, l'équipe mingi na ICC. Bilenge également numéro 15. Merci beaucoup messieurs, le débat Dengue tozala kanabo mesano ya koloba. Un mot de la fin pour nous séparer. Mot de la fin, je voudrais d'abord remercier l'ICC, ma structure, qui m'a offert cette occasion de m'adresser à mes électeurs, aussi bien de Moamba et aux électeurs du prix Nobel numéro 15, parce que pour lui, la circonscription électorale, c'est toute la RDC. Pas Ibozali dans la province, tout voté prix Nobel. Vous allez dans la valeur rébellée. Il a beaucoup de valeurs. Probité morale, compétence, résilience, beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Il est le patriote, le nationaliste des nationalistes. Il a commencé à combattre l'invasion de la RDC depuis les Mera et à dénoncer les génocides des Aïrois dès la première heure, surtout des Aïrois Hutus. Donc votons massivement, qu'on ne vous trompe pas, c'est les candidats les plus patriotiques, les plus nationalistes, les derniers remparts contre l'invasion de la RDC et la restauration de la nation, la refondation de la nation. Je vous remercie. La refondation de la nation et la restauration de la nation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission de cet après-midi. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.